Ça, c'est. Je vais te faire parce que c'est rigolo. Les gens, quand ils voient ça, ils pensent toujours que c'est du mon époque. Merde, c'est vrai. C'est quoi ce vieux? En fait, c'est ce qui m'a permis de laisser tomber la figuration. J'ai travaillé d'après les photos de Brassailles, je ne sais pas pourquoi. C'est la gueule de Pablo. Et on s'aperçoit que j'ai écrit. En fait, ce sont que des écritures. Et c'était que des textes illisibles. Et je peignais encore à l'huile. Je me suis empesté avec la térébenthine de Venise, parce qu'un peignait avec les mains. Donc j'ai pu plus peindre à l'huile, je ne peins plus à l'huile d'ailleurs. Et je suis passé à des choses où il n'y avait plus de forme. Malheureusement, tout ce travail-là a disparu parce que j'étais à Arles et mon atelier était en dessous du niveau du Rhône, j'étais inondé, donc j'ai perdu 30 ans de mon boulot. Enfin, pas 30 ans, mais 20 ans. C'était en quelle année, les inondations? Ça s'est bien passé parce que j'ai rencontré Michel chez Guy Debord en 86. Donc voilà. Et il se trouve que j'aime plus Picasso. Enfin, j'aime beaucoup ses dessins, mais sa peinture m'horripile. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir des périodes dans ma vie. J'ai adoré Pablo Picasso, et là maintenant, est-ce que c'est la surmédiatisation des expos de Pablo partout? Bon. Évidemment, là, je vais faire montrer un Picasso. Au départ, c'est ça. Bon, je ne suis pas dans l'ordre chronologique, là. Enfin, vraiment. Voilà. Ça me permet de trouver des peintures, j'ai fait un 68, ça me permet de montrer des chemins différents. Voilà. Ça, c'est la dernière, enfin, il était 4, mais parce qu'il va y en avoir quelques-unes comme ça. Et comme je dis, tu vois, l'autre côté, pardon, parce qu'en fait, c'est ça, c'est toujours la même histoire, on peut se raconter, c'est l'acte de peindre. Alors, peu importe la forme ou pas la forme. Pour moi, hein. C'est une peinture de quelle année, celle-ci? Ah, mais ça, c'est 4 mois. 4-5 mois. Mais je faisais ça, j'avais commencé les moutons. Ça me permet de travailler petit aussi. Tu vois, c'est... Bon, après, il y a des collages. Ça, c'est les peintures que j'ai de 1990. Ça, c'est le fin des séries de 80. Il y a encore un peu de la figure. Tu les as collés sur la toile? Oui, oui. Je m'en sur la toile. Oui. Bah, tu te rends compte, c'est pas d'un grand atelier, c'est des grandes réserves. Donc là, ça me permet de... Je ne sortirai jamais, quoi. Ça me permet de les coller, de me raconter des histoires. Puis là, il y a la photo. Ça, c'est une photo. Bon, après, je travaille avec crayon de couleur. Ce qui est rigolo, c'est que c'est en mettant au point mon appareil photo, il s'est déclenché et en fait, il m'a pris. Et donc, ce ne sont pas de mes herbes, ce sont de mes poils. Et ça m'a fait rire. Bon, j'ai pas j'aimais bien Marcel Duchamp quand il dit tout fait tard, quoi. La fête, je l'ai bien aimée. Donc, pourquoi pas en faire de l'art de la fête? J'aime toujours la fête. Et donc, tu vois, c'est... Voilà. Une autre là. Ça, c'était la seconde, je crois. Donc là, on est un peu dans le propos que je tenais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'endroit où je peux peindre de différentes manières, de différentes façons. Il n'y a pas de but, là. Il n'y a pas... bon, c'est traditionnel comme façon de peindre, mais je me lâche plus facilement, quoi. Si on peut dire se lâcher.
Et puis voilà, par exemple, je sais ce que c'est un peu un hommage à Jean-Noël. Tu vois? Jean-Noël Bouet? Oui. On a fait une expo ensemble et il a mis tu sais, des trucs avec ses horizons, là. Et quand je l'ai fait, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est après coup. Donc comme quoi, ça fait du bien de voir la peinture des autres, quoi. Et puis, j'ai longtemps fait des graffitis sur mes peintures quand je faisais les installations des années 70. Et là, j'ai rencontré quelqu'un que je crois que tu aimes bien, qui s'appelle M. Malaval, Et donc, je faisais des graffitis sur un truc. Et là, il y a toujours ce graffiti, ojo. En espagnol, ça veut dire regarde, méfie-toi. Enfin, c'est un terme taurommachique. J'ai aimé la corrida. J'ai aimé. Je ne veux pas cracher dans la soupe. Et donc, ojo, c'est quelque chose de... Regarde, méfie-toi. C'est pour cela que je dis que la peinture, peut-être il ne faut pas la regarder, peut-être l'écouter aussi. Parce qu'elle a des sons. Le coup de cymbale, c'est jaune, il me semble. Là, si. Oh. Bon, mais oui. Je vais la poser comme ça. Ah, que j'aimerais faire. Tu me rappelles, moi, par terre. Sur des toiles déchassées. Mais il faut le faire. Je ne peux pas, j'ai des genoux en plastique, j'ai un lumbago permanent, je suis un vieux, quoi, voilà. J'aime beaucoup. J'ai quand même, quand je fais du fond au balai, je fais un peu, mais... Et je pèse de la toile aussi chassée, parce que je me souviens d'une époque où j'ai toujours peur de la toile blanche, mais parce que c'était le coup de la toile. À l'époque, c'était des toiles à la céruse, sur du 4 filaments, ça coûtait les yeux de la tête. Et donc maintenant, tu fais une toile, je dis, c'est de la toile. Tu vois, on est fabriqué. Je dis ça parce que j'ai beaucoup fait de choses un peu de récup et tout, des assemblages à la vie à la fin des années 60, début des années 70. Et maintenant que je peux me payer des toiles, peut-être que ce serait mieux que je retourne à l'origine. J'aime bien, mais là il y a des mélanges techniques, c'est sûr, tout un travail que je peins sur mon scanner, enfin, avec des pigments à l'eau. Et donc quand je révèle le scanner, c'est le dessous de la peinture que l'on voit. Bon, voilà, c'est un travail qui est réalisé comme ça. Après, je l'imprime, j'y peins ou pas. Là, par exemple, j'ai pas peint, des coulures. Enfin, je peux faire des coulures, des taches. Enfin, tu connais bien Nîmes. J'ai rêvé un jour de prendre la rue de l'Aspic, dans chaque vitrine mettre une toile
et appeler ça esprit de groupe. Essayer de le faire différemment chaque chose. Là, j'arrive un peu, mais quand même, je me reconnais, quoi. C'est un peu embêtant. Alors que beaucoup de gens cherchent à l'écriture très régulière, reconnaissable, tout ça, hein. J'ai rien contre, d'ailleurs. Et moi, je voudrais que je revienne aussi à la figure. Impossible. Et ça, c'est la toute première de cette série. Enfin, du quand j'ai décidé de ne peindre que sur les toiles de 95 euros. Et ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est simplement un côté pratique, c'est que je peux les passer par l'escalier. C'est simplement pour ça. Le format, c'est un 95 par 2,50 ? Ceux-là, oui. Mais après, C'est 2,50 ? les 100 mètres, c'est 1m95 par 1m30. Mais c'est dû à la force de l'escalier. Et ça, c'est le tout premier. Ou c'est plus vers la Camargue. Enfin, Pardon ? où je suis allé plus vers les paysages d'enfance. Mais tu es très habile, parce que pour filmer comme ça, avec un tout petit appareil, et je regarde tes vidéos, tu es très stable. Ça dépend, regarde. Ah voilà. Mais tu vois, La réserve de pigments. ben, ça, c'est le cadeau d'une dame qui vient de décéder. Moi, je n'utilisais pas ces choses. Alors, j'utilise un esquisse, comme je travaille comme ça. Ces méthodes-là, l'esquisse, elle est là. Mais je finis avec je broie mes piments, quoi. Ça, j'adore faire ma cuisine. Donc ça, c'est la cuisine, alors. Oui. Je fasse la vaisselle. Tu les mélanges avec quoi, les pigments? Oh, j'ai plusieurs produits. Ce sont des liens acryliques, enfin, il y a du médium mat, anti-UV. Quelquefois, je bois l'alcool pour avoir, comment on appelle ça, en mélangeant avec l'acrylique, une révulsion. C'est-à-dire que d'une même couleur, tu arrives à des tonalités différentes. Je ne travaille pas avec palette, je travaille avec des pots, couleur par couleur. La palette, c'est la toile, hein, ça se mélange sur la toile. Et donc, je me suis aperçu, en bidouillant, que certaines couleurs, elles fuchinaient, c'est-à-dire qu'elles arrivaient à traverser les autres peintures, selon comme tu l'as dilué, avec quel diluant, ainsi de suite. Enfin, de la cuisine, quoi. Et ça m'intéresse assez du fait, je me trouve un peu comme les gens qui vont faire cuire dans les fours, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement comment leur couleur va sortir. Et là, le fait de peindre ainsi, le lendemain, les couleurs sont complètement stabilisées, elles sont interpénétrées, et je découvre des peintures. C'est un peu comme mon scanner quand je fais une peinture à l'envers. Donc là, tu vois, c'est se déposséder de la chose. Avoir l'impression que ça s'est fait tout seul, tu vois. Tac, t'as claqué des doigts et la chose s'est faite. Une belle illusion. Mais là-haut, si tu veux, je te déroule une toile. D'accord. D'ailleurs,
On a fait un film à partir de ça, sur lequel ça s'amusait à marcher dans l'air, pour marcher dans l'air. Alors là, j'ai une télévision qui ne sert à regarder que les matchs de rugby. Voilà. Je ne peux pas dire que j'ai pas de télé, parce que j'aime toujours le rugby. Malheureusement, je ne peux plus jouer. Et en ce moment, il y a le tournoi à destination, donc je peux regarder. Je ne l'avais pas présentée au Kellar, celle-là? Oui, c'est la dernière. À l'exposition il y a une dizaine d'années, tu sais, à la maison Mathieu, au fond du jardin. Elle était, non? Oui, c'était pour la rétrospective, je crois, en 2005. J'ai Ça, été- c'est une peinture de 2000. C'est la dernière des herbes parce que entre ça et les papiers cigarettes, je faisais plus que ça. Alors, mais je veux faire autre chose. Et ça, c'est très douloureux. C'est pratiquement un travail de schizophrène, quoi. Je dois l'être d'ailleurs. Parce que faut être un peu fada, même beaucoup. Avec Donc ça, c'est une peinture des herbes. Mais ça, j'avais fait les 12 mois, ça c'était février, la première, que j'ai conservée. Donc tu sais, c'est les petites fleurs blanches qu'il y a dans les marais, quoi. Oui, c'est pour ça que je fais les gros points blancs. Et donc le reste, c'est de la fécondité. Et c'est le jeu, hein, elle est carrée, tu vois, c'est le jeu dans les doigts. En fait, le signe, comme ça, c'est... Et je me suis aperçu, dans le film, on le voit, qu'en même temps, je fais du son avec mon autre main, pour pouvoir voir le rythme. Et surtout, pour ne pas réfléchir. Parce que si je pense, j'arrête. Je ne suis plus dans le rythme. Mais bon, quand tu as fait 20 sur 20, tu es bon pour l'asile, quoi. C'est ça le problème. Tu as intérêt d'avoir un beau jardin, quoi, et d'aller te reposer. Donc c'est 300... Là, tu vas... Là, il y en a 365. Je vais sortir. Ben, c'est lorsqu'il y a eu le fameux truc en Charlie Hebdo. Quelque part, on a assassiné nos frères. Enfin, pas que. En plus, bon, des dessinateurs, des gens, pas que. Et quand il arrive des trucs comme ça, où je me sens en bas, soit je fais des papiers cigarettes, soit je me mets un module comme ça. Et là, c'est trouvé que j'ai fait des ronds. Pourquoi? Donc, ils sont là, comme ça. Et comme il faut faire beaucoup de choses sur les murs, personne ne veut les montrer. Je ne m'ai jamais fait de proposition. Bon, voilà. Donc, voilà. Là, c'est ce format-là. Pardon. Il y en a 365. On a fait un par jour. Oh! Oui, allez, on va dire ça. Mais ça donnait des suites. Il y a eu cette série. Là, c'est plus que de la photo retouchée avec une couleur. Et ce sont mes planches de travail. Tu vois, c'est très particulier. Je me sens très bien là. Parce que les grandes tartines, quelquefois, depuis que je suis malade, ça me fatigue. Bon, alors là, hasard, hasard. Ça va être un peu, mais c'est pas un problème.
Non, mais je vais te sortir un bleu qui me semble beaucoup plus intéressant que celui-là. Bah, tu n'as pas assez d'éclairage. Si, ça va.